l'impôt, ben, rien à faire, j'ai traduit, rien à foutre. Ouais, d'accord. Mais j'ai entendu 2 sons en tout et pour tout, sur toute l'aventure. Quand le petit robot, quand la première fois dans le premier engin, parce que je voyais le plafond voûté qui était crème assez soutenu d'ailleurs, qui était à côté de moi à gauche, là, à gauche, et avec le casque qui dépassait où j'étais allongé, toujours été allongé. Avec son casque noir, dont j'ai la photo, enfin le dessin là, qui a regardé à gauche, à droite, s'est penché, et d'une voix métallique m'a dit « Tao, bao ». Et après, vas-y Toto, j'avais un hublot à ma droite là, un peu bleu nuit, teinté. Alors comme je dis, l'impression de vitesse m'est restée pendant des mois. Et quand je dis vitesse, tout est relatif. Mais la façon que ça défilait dans le hublot, je ne dirais pas vitesse luminique, je ne sais plus où j'en suis. Hein. Et je me suis permis de rouler à 220 km/h sur l'autoroute. On aurait dit que je n'avais même pas démarré à côté de la sensation. Et j'entendais un doux ronronnement. C'est les 2 bruits par les oreilles que j'ai eus lors de cette affaire. Mais vous étiez étendu à ce moment-là. Étendu. Et vous avez l'impression que l'OVNI décollait et faisait un grand tour alors. On décollait. On bourrait. Vous avez vu les étoiles défiler par le hublot. C'était plus... Donc déjà... Attendez, je veux savoir... C'était le tunnel de NDE, si vous voulez. Alors attendez, je veux savoir, parce que vous êtes étendu, comment est l'environnement autour de vous? Attends, là je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais, je faisais que ça, hein, parce que on n'est pas ceux qui discutent avec, venez voir les machines, je vous dis non tout de suite. Par contre, il m'est resté aucun souvenir du sadomasochisme, comme ça, aucun. En plus, j'avais l'impression qu'ils avaient un peu de déférence vis-à-vis de moi. C'est spécial dans ces cas-là, je l'ai dit tout de suite. D'une rigueur, d'une froideur, toute l'ambiance, hein, a fortiori les ceux de 2,10 m après. Mais j'ai ressenti cette... je dis pas froideur physique, mais une dureté, voilà, et puis quelque chose de rigoureux. Pour moi, c'était des soldats, des gendarmes, gendarmes, hein, c'est effroyable ce qu'on peut. J'ai jamais eu peur une seule fois, jamais, même quand vous avez allongé le premier coup, mais jamais eu peur. Jamais. Donc ils n'ont jamais eu besoin de vous rassurer, en tout cas. Ils l'ont jamais fait. Consciemment. Conscient, consciemment, oui. Semi-conscient, parce que quand on est là, puis s'il y a eu, je sais pas combien de jets, quand j'entendais le doux ronronnement que je voyais dans le hublot, je sais pas ce qu'il m'avait mis pour supporter le Sprunzit, parce que je peux vous dire que ça bourrait. Hein. Par contre, l'autre endroit où on a été, je n'ai même pas vu les limites de la pièce ou de l'engin. Bon, alors, je reprends avant, je suis désolée. Vous vous retrouvez, vous ne savez pas comment vous êtes rentré dedans, d'abord. Si, madame. Ah, vous en souvenez, bon, alors si, madame, ça. Je ne me rappelle plus si c'était à plat ventre ou sur le dos. J'ai une tendance pour le dos, je me suis même dit... Est-ce que vous êtes vu quitter votre voiture ou ça, non? Quitter la voiture, non. Mais monter, oui, ça allait pas trop vite. Hein, je me suis vu rentrer dans ce fameux grand trou qui s'est ouvert, comme une lentille d'appareil photo, là. Et je me suis fait réflexion en premier, en voyant ces trous, il y en avait 8, là, d'1 mètre de diamètre environ. Hein. Ben, je dis, non, ça a drôlement chauffé, c'était blanc, après blanc un peu plus foncé, et puis on s'éloignait des trous. Est-ce que c'est des passages d'onde? Je ne sais pas, même pour la substantation, comme ça, mais ça devait carburer, hein, parce que l'engin, vu la taille et tout, fallait quand même mettre la sauce par terre pour le tenir en l'air. Vous aviez l'impression que c'était métallique, hein? L'impression. Ah oui, puisque c'est là où vous avez vu que c'était rouillé par endroits. Plus loin. Mais je dis, qu'est-ce que c'est que cet engin? Parce que j'avais vu une masse, alors anti-radar, gazeuse, je ne sais pas, avant. Oui, parce qu'il y a la fameuse matière noire, entre guillemets. Je suis passé à travers. Voilà, c'est-à-dire que le dessous de l'engin était masqué par
un espèce de... un masque gazeux noir. Ouais. Donc quelque chose en fait qui absorbe la lumière en fait. Ouais, C'est ça que- d'accord. Ou les ondes radar. Et vous savez que ça existe, la physique appelle ça un plasma froid. Ouais. Même l'avion américain, pourquoi il n'est pas en noir, il est peinture exprès qui font que ça reflète les ondes. On peut dire que ça peut être ça, hein. J'en sais rien. Mais qui n'est pas collé, parce que moi, quand je suis monté, je me suis vite trouvé au-delà de ce masque, puisqu'après, j'ai dit que c'est ce bordel, et puis j'ai vu ce truc. Alors vous vous retrouvez dans quoi? Essayez d'être le plus précis possible pour que je vois. Mais dans quoi? Allongé, à poil, habillé, j'en sais rien. Donc vous passez à travers ce sas, le trou là qui se dilate. Qui était éclairé, ça diffusait, c'est ce qui m'a permis de voir les trous, tout le truc, autrement, j'aurais rien vu. Mais d'une couleur jaune, lampe à incandescence, pas des trucs fluo, des trucs... Non, c'était peinard. Et je suis rentré en faisant des réflexions sur la tôle rouillée, au moins, ce qui avait chauffé. Et puis après, là, j'ai dû avoir un coup de bambou. Donc il n'y a pas de continuité. Vous passez ça et ensuite vous vous retrouvez sur la table avec une espèce de... Alors attendez, sur la table, et autour de vous, vous arrivez à J'ai voir. vu que le plafond. Et puis le hublot, là, tenait grand comme le cadre, là, enfin le cadre, le panneau, qui était là un peu plus près, peut-être légèrement incliné comme ça vers l'intérieur. Et le robot, là, à coup sûr, je peux dire que c'était un robot. Et qui avait C'est celui qui avait les dents ou non? Oui, alors, c'est celui-là, je peux vous faire voir. Il y avait deux rondelles en plexi, là, et il n'y avait rien derrière, le casque un peu rond de tous les côtés, tout droit. Et je n'ai pas vu en dessous, puisque... Et son torse, vous l'avez... Il y avait que ça qui dépensait de la table, pratiquement. Il avait un vêtement de couleur ou... Je ne sais pas, j'ai pas vu plus bas. Il allait à haut, hein? Le casque était haut comme ça, à peu près. Donc c'était la table à 80, 80 et 30-35, et ben ça fait 1m15, 1m20, un truc, mais en robot, hein, je peux dire, c'est pas les yeux globuleux, les choses comme ça, donc, et puis là, ben, on est parti. Ce que je dis, pas souvent, presque jamais, c'est qu'à mon avis, on est passé tellement près de la Lune, hein, mais j'en ai pas un souvenir conscient. Seulement après coup, je regardais la Lune que je connais depuis que je suis né et qui m'a jamais fait... Si vous étiez un homme, je dirais un mot plus sensé pour faire comprendre. Et j'en restais comme si j'avais vu la Vierge Marie autour en regardant la Lune comme ça. Donc il y a bien une relation de quelque chose. Hein. Et vous étiez ligoté ou vous étiez simplement allongé sur la table? Je sais que j'étais comme ça. Mais vous arriviez à bouger la tête, puisque vous arriviez à voir ce qui se passait par le hublot? Les moments étaient tellement courts de reprise de conscience que, en fait, j'ai repris conscience 2-3 fois maximum, hein, mais c'était fugace. Hein. Et la dernière fois, c'était le pompon, là. Le pompon, hein. Mon lascar à côté, là, la dernière fois où je me suis réveillé, j'avais plus du hublot, mais j'en avais un à côté de moi. Hein, j'ai commencé par les pieds. Hein, je dis putain, bon Dieu, merde, qu'est-ce que c'est que ça? Et 3 gros doigts comme ça, hein, pour les pieds, comme les autruches, les émeux, là, je sais qu'il y en a qui ont 3, rien derrière. Mais on voyait que ça, parce qu'après, l'uniforme, légèrement fuseau, partait et tout de suite au-dessus. Il y avait une pliure du joug qui était à l'envers de nous. Mais comme les oiseaux. Pas comme ça. Hein. Ah oui, d'accord. Les genoux à l'envers comme les oiseaux. Je l'ai bien vu parce que moi j'étais comme ça, j'ai commencé... C'est quoi ça? Donc j'ai remonté au fur et à mesure. Après le genou... Voilà, merde. Après je suis remonté. Les mains, il n'y a rien qui m'a choqué. J'ai continué, alors c'était long, hein, parce que, à mon avis, il faisait 2m10, 2m15, enfin, il y en avait pour un moment à monter. Après, les épaules, alors c'était comme ça. Et puis, pour finir, pompon, la tête d'aigle, mais l'aigle plus que royal, hein, tête d'empereur, je dis pas royal, avec les regards, les yeux.
Et c'est un rectangle. Il ne dit pas ça de langue. Non, tout n'est pas écrit. Enfin, moi, pourtant, Il y a un dessin d'ailleurs. Non, il a bien oui, dit, mais je sais ouais. plus. Non, mais Monsieur des Delan gens, qui me l'avait et donné, des c'est vous porches qui me l'aviez qui donné. crayonnaient, oui, mais enfin bon. Une tête d'aigle alors. Avec un bec. Quelque chose comme, si vous voulez, vous vous rappelez vaguement les Égyptiens, cette espèce oui, de en truc russe. qu'ils avaient Ouais, là. ouais. Voilà. Vous voyez Oui, bien sûr. Alors c'était comme des écailles métalliques, argent, étain, enfin quelque chose un tout petit peu brillant, ça brillait pas. Et puis là, c'était vraiment... Le bec. et les yeux étaient pas là, ni comme ça, les oiseaux, entre deux, avec un rectangle, mais alors, pour ça que j'ai jamais eu peur. Quand on Avec un réveille... rectangle, attendez, dans la pupille, quoi. Oui, la pupille, c'est un rectangle. Droit. Ouais. Mais, je vous dis, je regarde des fois des têtes d'aigle sur des catalogues, des machins, c'était encore au-dessus. Hein. Excusez-moi l'expression, il y en a 9 sur 10 qui auraient chié dans leur foxile là. Vous n'en avez plus, et vous ne le savez pas. Ah bah peut-être. Je ressens le naturel qui revient en galop. Je suis bourguignonne. Je ne sais pas, monsieur Delang, si de temps en temps vous Vous êtes pas regardez né, la là, science-fiction avec vos petits-enfants à la D'origine télé ou des bourguignonne. choses comme ça. Parce que je me souviens quand j'avais vu le dessin C'est de ma la mère, tête ça. quand c'était vu, ça m'avait rappelé Stargate, le feuilleton Stargate. Oui, il y avait le film Stargate où à un moment ce sont ils voient sur l'autre planète, ce sont des soldats qui ont des masques d'anciens dieux égyptiens. Dans Et l'Immortel, c'est comme ça. mais Ah, c'était dans, le dans premier Stargate. premier dans épisode Stargate. là qui Et se Stargate, replie. et on voit, ça fait clic, clic, Voilà, clic, mais et on enfin, voit le... Voilà. Et Par ça m'avait contre, fait penser je à dis ça. masque parce que Et par oui, en parce dessous, qu'il voyait en par dessous. Je me suis fait la réflexion. Vous voyez, après les traitements comme ça, j'ai encore dit, c'est merde, c'est marrant, le menton était fuyant. Des bestiaux comme ça, de cette hauteur des épaules comme ça, on aurait un menton volontaire. Je m'en suis fait la réflexion sur place en disant, c'est bizarroïde, le menton est fuyant. Hein. Et puis l'uniforme était mastic, ce qu'on appelle mastic, je ne sais pas la couleur mastic, avec une bande marron large de 3 cm environ là, et là, un marron moyen, hein, pas tête d'un aigle, mais ni trop clair, moyen. Il y avait une bande là, et une bande ici. Et il m'a semblé, et ça sous toute réserve, qu'il y avait quelque chose de blanc derrière. Est-ce des bouteilles, est-ce des ailes, je ne sais pas, Ou des réservoirs d'oxygène. ou des ailes repliées, enfin... Il venait jusqu'en bas du dos, non? Bah, vous savez, il était à côté. Donc c'est uniquement ici que J'ai vous aperçu distinguiez vaguement. quoi. deux proéminences Ouais. blanches là. D'accord. Et après, ce coco est parti loin. Il y en avait 3 autres. Donc j'ai continué à regarder. Lui, je le voyais de dos. Il y en avait 2 de face et un sur le côté. Ah, et alors quand vous voyez de dos, ça ressemblait à quoi donc, J'ai c'est pas enregistré. c'est Donc il y en oui, avait oui. 3 en tout alors. 4. 4 en tout. 4. Mais alors, comme votre regard montait, puisque vous étiez en bas et que l'entité était beaucoup plus grande que vous avez eu l'impression qu'il y avait comme un vide entre la Non. tête d'aigle et le... J'ai dû apercevoir un menton. Hein. Ce que j'oublie, c'est qu'au milieu de tout ce catharnum de tête d'aigle, il y avait 3 crêtes ici, en chair, rose, mais rose chair, si vous voulez. Ouais, 3 crêtes, l'ensemble était large de 2 cm, 3. Ça faisait 1, 2 et 3. Vous avez fait un dessin de ça? Non. Oh, J'ai la qu'est-ce rame, que vous j'en avez ai pris marre, je fais... Bon, attendez, vous avez pris des cours de dessin, profitez-en, Vénard. J'ai pas pris de cours de dessin, ça c'est des forces qui ont encore raconté des conneries. J'ai pas pris de cours de dessin. Bah, vous avez quand même dessiné ça, Oui, mais parce que je voulais Attendez. fixer les souvenirs. Non, parce que rien que pour dessiner ça, déjà... Attendez, moi j'ai lu que vous aviez pris contact Mais avec oui, un artiste mais- qui n'est pas voulu, ensuite vous étiez inscrit à un cours de dessin. Mais non. J'avais été au Plessis ici parce que il y a quelques bonnes femmes de Vieux qui viennent. C'était pour ateliers, voir oui. si je trouvais un ou une qui voulait mieux croquer que moi. Hein. J'en avais un qui était bon, qui était dessinateur, qui faisait tous les journaux de Vaillant dans le temps. Hein, Ouais. Cortier. Cœur Vaillant. Nortier, voilà. Ah bah oui, Lui, il donc m'aurait il est connu, croqué oui. ça en 3 coulées gros avec encore plus de mordant que moi, hein, surtout. Il était mort, bon.
Et donc j'ai été m'emmerder comme ça, mais j'ai jamais pris de cours de dessin. Hein. Je disais bonjour à tout le monde, je buvais un café généreusement offert par eux, et ça s'arrêtait là, mais jamais pris. Non, non, mais. À propos de généreusement offert par eux, je peux me servir? Eh bien, c'est là-bas, faites comme chez vous, je l'ai remis, mais il sera peut-être pas bien chaud. Hein. Bien froid, merci. Ah ben alors, il y a même l'eau froide. C'est... Non mais c'est dommage, il faudrait Oh refaire non, quelque chose. faites-moi le dessin, faites-moi le dessin, faites-moi le dessin. Vous prenez la plus belle tête d'aigle plus que royale, vous voyez, mettez des trucs comme ça, et puis cette espèce de crête de coq, mais pas si pointue, trois arrondis là, et c'est par là que, par en dessous, j'ai vu que ça devait être un... Pourquoi qu'ils se mettent comme ça? Peut-être que c'est la puissance... Si vous- Un bec? Un bec, Si vous allez au Louvre, Bec jaune. vous savez, au Louvre, les antiquités sumériennes, Ouais, bah ça je connais par cœur. oui, vous avez des petites statuettes dans les vitrines Ouais. de ce type. C'est très Je curieux. sais pas si les Sumériens, chez les Égyptiens, pas chez ces Mais non, pas chez les Égyptiens. Sur Pas la- chez les Oh Sumériens. non, mais même... Si, si. Bah, c'est Babylone, tout ça. Ouais, mais c'est pas les Sumériens. ouais, mais effectivement, il y a même les ailes déployées Ouais, avec des trucs... Non, comme mais ça. c'est ce Oui, qui me oui, fait- c'est ce qui me fait penser. Voilà, Mésopotamie, ce qui me fait penser le plus à sa Ouais. description, vous voyez. Mésopotamie, d'accord. Alors, après ça, bon, ils m'en ont tellement dit que... Des choses qui m'ont frappé, bon, le coup de dire c'est la fin des haricots, je dis merde. Ah, ils m'ont dit aussi que les corps, ils en avaient rien à foutre. oui. Ça, et c'était pour moi traduit dans mon langage vulgaire. Et bon, par contre, ils m'ont dit d'arrêter de fumer. Donc j'ai dû quand même avoir une petite radio. Au moins d'ici, bon. Manifestement, ça vous a quand même pas... Non, j'aime pas qu'on me commande, même quand ça vient de... Alors, pour ça, l'année d'après, au jour anniversaire, je me suis pris une patate à la chasse dans le dos qui faisait au moins 300 kilos. J'étais embourbé dans cette gadoue dans le chemin qui descendait, ils sont mis à 3 pour me sortir, et je suis tombé sur la boîte de cigares métallique que j'ai là, ici. Ah, ça, je voudrais le savoir, madame. Ça, une poussée dans l'eau, parce que je ne suis pas encore noce complètement. Non, mais j'ai une sorte de... Je comprends, oui, d'accord, oui. Et j'ai Vous pris une sentez, poussée dans ouais. le dos, Ça poussait, oui. que j'étais engadouillé jusque-là. Hein. Ils sont venus, je ne pouvais plus me sortir, puis une douleur. Et j'ai eu deux côtes de cassées par la boîte de cigares en disant, on t'avait dit, ça fait 7 ans et demi. Hein, alors après, pour le folklore, ils m'ont même dit, si tu arrêtes de fumer, on te fait gagner, comment vous appelez ça, le Monopoly de la Terre, le loto. Eh ben, j'ai même pas essayé. Vous vous rendez compte comme je suis con? Ou comment je suis drogué avec le tabac? J'ai même pas essayé. Et ça, véridique, comme je vous le dis. Hein. Bon, c'est là, il y a un tas de paradoxes aussi qui se traitent. Tobo, j'ai su 6 mois après, mois de juillet, oui, c'est ça. J'ai acheté chez l'Espace pour la première fois, à Jarre, en Vendée. Et les deux Suisses là qui cherchaient les exoplanètes, c'est eux quand il y a Mayor et puis l'autre. Ouais, ils ont trouvé Dans les ouais. 8 premières ou 6 premières, qu'est-ce que je vois? Tobo, j'ai ma femme, tiens, ne me cherche pas. Voilà, c'est ce qu'il m'a raconté. Alors c'est à 49 années-lumière. C'est pas la porte d'à côté quand même si on a un vélo de course. Attendez, parce qu'au début, toujours, je me réfère à ce que j'ai lu, hein. C'était pas Tobo, ça devait être Torbo, anagramme de robot. J'ai dit, des forges, c'était mon homme d'année à l'époque, mon gorille. J'ai dit, après les traitements que j'avais subis depuis le coin du bois et les balades et tout, j'ai dit, il m'a dit Toboro ou Tobo. Il y avait des variantes. Il y avait deux variations. C'est ce que vous aviez dit à Irène. Et, hein, et ils ont marqué Tobro. Tobro. Voilà. C'est ça. Parce que dans la langue française, à part Zoo, qui a 2 mots, Ouais. je ne connais pas beaucoup d'autres mots. Donc ils ont dit Tobro. Et monsieur